L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Abdoulatif Jamal Rachid, président de la République d'Irak. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à présenter son allocution à l'Assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément et miséricordieux, permettez-moi de commencer par adresser mes félicitations à Madame Annalena Baerbock qui préside cette 80e session de l'Assemblée générale. Je souhaite également rendre hommage à son Excellence Philemon Yang pour les efforts qu'il a consentis au cours de sa présidence de la 79e session. Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellence, chef d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, que la paix soit avec vous. J'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de l'Irak, mon pays riche d'une longue histoire que vous connaissez tous, une histoire qui nous a apporté des défis, mais également de l'espoir et des aspirations en coopération avec nos amis. Et grâce à l'aide des organisations internationales, nous avons pu surmonter ces défis. Au nom du gouvernement et du peuple irakien, j'aimerais donc remercier l'Organisation des Nations Unies pour son rôle, pour son soutien du système démocratique dans mon pays. Les représentants du secrétaire général, à commencer par Sergio de Mello, et aujourd'hui, son Excellence Mohamed Al-Hassan, qui va nous accompagner lors de la fermeture de la Manui, ont tous contribué à cet effort. Nous allons également accompagner la mise en œuvre des résolutions 2732 et 2697, ce qui montre que la situation s'est stabilisée sur le plan sécuritaire en Irak et que son système démocratique est aujourd'hui bien installé. Je m'adresse aujourd'hui à vous alors que l'Irak retrouve sa place au sein de la communauté internationale et dans ses relations avec ses voisins. Actuellement, l'Irak préside la session de la Ligue arabe, ainsi que le groupe des 77 et la Chine. Nous jouons également un rôle majeur dans plusieurs organisations internationales et régionales, comme l'Organisation des pays producteurs de pétrole, l'OPEP, et l'Organisation de la coopération islamique, sans oublier le mouvement des non-alignés. Nous sommes membres fondateurs de toutes ces organisations, ce qui est vrai également de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons en effet signé la charte dès la création de l'organisation. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à jouer un rôle plus important encore. Nous souhaitons être un pont entre l'Est et l'Ouest, l'Orient et l'Occident. J'aimerais remercier l'Organisation des Nations Unies qui nous a beaucoup aidés dans la réalisation de nos aspirations démocratiques qui ont débouché sur les 7e élections locales et législatives censées se dérouler dans quelques semaines. Nous sommes aujourd'hui
empli d'espoir grâce au sacrifice consenti par notre peuple. Nous sommes attachés au pluralisme et au respect du caractère pluriethnique de notre pays, contrairement au régime qui nous oppressait autrefois. En tant que gardien de la Constitution de mon pays, j'entends continuer de coopérer avec les autorités judiciaires pour enraciner encore plus ce système démocratique et pour que les élections se déroulent de manière transparente et honnête, en donnant à chacun et à chacune la possibilité de se porter candidat et d'être représenté dans les organes législatifs. Dans ce contexte, l'Irak espère pouvoir compter sur la coopération avec l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de l'initiative ONU 80, dont l'objectif est de renforcer les compétences au sein de l'organisation. Nous sommes prêts à discuter de l'accueil de certains bureaux régionaux ou internationaux en contrepartie d'un versement symbolique, ce qui reflète évidemment notre attachement à la coopération internationale et notre volonté de renforcer le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans la région. Grâce à l'aide de nos alliés, nous avons vaincu le terrorisme dans notre pays et nous pouvons ouvrir la voie à un avenir prometteur reposant sur la volonté, la détermination de notre peuple et grâce à l'aide, encore une fois, de la communauté internationale. Le terrorisme est un fléau qui peut prendre diverses formes, mais on ne devrait faire aucune distinction entre ces différentes formes, car le terrorisme est un mal unique. Nous insistons dans ce contexte sur la mise en œuvre de toutes les résolutions du Conseil de sécurité liées à la lutte contre le terrorisme, la résolution 2178, 2396, 2462 et 2331 notamment. Nous soulignons la nécessité de faire rendre des comptes à ceux qui soutiennent le terrorisme en le finançant, en fournissant des armes ou en le médiatisant. Ceux qui permettent le transfert des terroristes devraient également être sanctionnés. Pour ce qui est des personnes déplacées, nous faisons tout pour qu'elles puissent rentrer chez elles après la libération des territoires contrôlés par les organisations terroristes. Mais cela nécessite une plus grande coopération internationale. Il faut que nous puissions réinstaller ces personnes déplacées et assurer la prestation des services dont ils devraient bénéficier. Il faut notamment venir en aide aux communautés yézidis, aux communautés chrétiennes qui ont beaucoup souffert pendant de longues années. Nous devons leur rassurer que de tels actes ne se reproduiront pas et justice doit être rendue pour protéger notre diversité en Irak, de manière à ce que nos citoyens restent sur la terre de leurs ancêtres. Quant aux tentes dans lesquelles se trouvent les proches des membres d'organisations terroristes, nous avons commencé leur démantèlement afin de permettre le rapatriement de ces personnes. Pour nous, il s'agit là d'une menace pour la paix et la stabilité de la région. Il faut donc que ce dossier soit clos le plus tôt possible. Nous sommes confrontés à des difficultés socio-économiques, mais nous investissons dans les capacités du pays pour permettre à terme l'éclosion d'une économie plus diversifiée, moins tributaire des exportations pétrolières. Nous nous efforçons de renforcer l'activité agricole, les énergies renouvelables. Nous appelons la communauté internationale à nous aider dans le cadre de partenariats pour que ce processus puisse avancer.
Nous espérons que la communauté internationale nous aidera également à recouvrer les actifs dérobés qui devraient être utilisés à d'autres fins. Nous devons éviter que ces fonds se retrouvent entre les mains de groupes affiliés à des organisations de la criminalité organisée et lutter contre le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de procéder à un recensement, le premier depuis des décennies. C'est une occasion très importante qui se présente à nous. Le nombre d'hommes et de femmes en âge de travailler augmente. Il y a aussi plus de possibilités d'emploi. Nous allons donc mobiliser ce potentiel démographique tout en relevant les défis qui y sont associés. L'Irak fait partie des pays les plus exposés au changement climatique. La désertification nous frappe de plein fouet. Aujourd'hui, il s'agit d'une menace existentielle. Les tempêtes de sable sont en effet une menace significative dans notre pays. Mais nous sommes déterminés à améliorer la gestion de l'eau, à réduire les émissions de carbone et à développer les énergies renouvelables. Nous appelons la communauté internationale à nous aider dans ces efforts en nous fournissant une assistance technique et financière. Nous sommes attachés au principe de responsabilité commune mais différenciée dans la lutte contre les changements climatiques. La crise principale concerne la diminution des ressources en eau dans les rivières et les cours d'eau transfrontaliers. La coopération est très importante dans ce contexte. Nous coopérons avec la République islamique d'Iran et la République de la Turquie pour partager au mieux les ressources en eau du Tigre et de l'Euphrate. Nous savons combien les changements climatiques peuvent altérer la disponibilité de la ressource en eau. Nous appelons l'Iran et la Turquie à ne pas nuire à notre pays, car ces deux fleuves traversent notre pays du nord au sud et il s'agit d'une source importante de stabilité pour notre économie. C'est également un élément central de notre civilisation. La réduction de la ressource en eau risque donc de nuire à notre économie et à voir des incidences négatives sur notre population, surtout dans les deltas de ces fleuves au sud de l'Irak. Nous appelons à intensifier la coopération internationale et adopter une démarche globale dans le cadre des partenariats dans le domaine humanitaire notamment. Il faut comprendre ce que nous souhaitons obtenir en termes de stabilité dans la région. Des accords doivent être conclus entre l'Iran, la Turquie, la Syrie et mon pays, l'Irak, sur la question de l'eau, afin que nous puissions répartir cette ressource de manière équitable. Excellences, mesdames et messieurs, les civils palestiniens aujourd'hui sont affamés, tués, déplacés, leur infrastructure est détruite ainsi que leurs institutions. Ceci est inhumain. C'est un affront à notre humanité tout entière. Et cela doit cesser. Cela témoigne également des problèmes qui touchent le monde. C'est pourquoi nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que les résolutions du Conseil de sécurité soient mises en œuvre. La création d'un État palestinien indépendant est la seule façon d'assurer la stabilité au Moyen-Orient et dans le monde entier. Des mesures décisives doivent être adoptées contre les politiques d'annexion et de colonisation adoptées par la puissance occupante
dont l'objectif est de détruire tout espoir d'établir un État viable. Nous nous félicitons bien sûr de la reconnaissance par la communauté internationale de l'État de Palestine. De nouveaux pays se sont joints à cette initiative et nous condamnons les attaques menées par l'entité sioniste contre la Syrie, l'Iran et le Qatar, ainsi que le Liban. Il s'agit d'un acte d'agression qui contrevient à la Charte des Nations Unies. C'est une violation du droit international et de la souveraineté de l'État du Qatar, notamment. Nous appelons donc à prendre des mesures fermes et dans les plus brefs délais pour que cette agression ne se reproduise pas à l'avenir. Les attaques comme celles qui ont été menées contre la République islamique d'Iran ou contre les installations et l'infrastructure civile au Yémen doivent cesser. Nous sommes également favorables à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Nous pensons que la surveillance devrait s'étendre à toutes les installations nucléaires, y compris à celles de l'entité sioniste. Ce que nous voulons, c'est renforcer la stabilité et la sécurité dans la région. Et concernant le dossier syrien, nous restons attachés à l'intégrité territoriale, à la souveraineté de la Syrie. Nous rejetons toute violation de cette souveraineté. Nous espérons que des partenariats seront noués et pour que la situation s'améliore en Syrie. Quant au gouvernement syrien, nous l'appelons à respecter la diversité et le caractère multiethnique de la Syrie afin d'assurer la coexistence entre toutes les composantes de la société syrienne, religieuse notamment. Nous appelons également à rejeter toute attaque contre des installations nucléaires dans le cadre d'opérations militaires, car cela représente une menace pour les peuples de la région et pour le monde entier. Nous rejetons l'utilisation de notre espace aérien dans le cadre d'opérations menées contre des acteurs de la région. C'est une menace pour la sécurité et pour la sécurité de notre population tout entière. Dans le cadre de notre politique étrangère et de nos relations avec les autres nations, nous avons toujours veillé à l'équilibre et à l'ouverture pour régler les différends et désamorcer les tensions éventuelles. Nous ne ménageons pas nos efforts pour que la paix soit assurée dans notre région. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons voir reprendre le dialogue entre la République islamique d'Iran et la communauté internationale de manière à garantir les droits de l'Iran et notamment le droit à développer l'énergie nucléaire civile à des fins pacifiques, conformément à ses engagements internationaux. L'Irak insiste également sur l'importance du processus de paix en Turquie. À la suite de la décision du PKK de renoncer au combat et de remettre les armes, il faut poursuivre ce processus car c'est la seule façon de garantir la paix et la stabilité dans la région. L'engagement en faveur de la démocratie et des droits humains est une garantie primordiale pour la stabilité dans la région et dans le monde. Mais cet engagement doit se faire de manière à éviter tout deux poids, deux mesures. Il ne faut en aucun cas tomber dans la répression ou l'injustice. Il faut aussi renforcer le système démocratique capable de lutter contre la corruption. Pour ce faire, il faut intensifier la coopération entre les États et les gouvernements qui souhaitent lutter avec succès contre la corruption, le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et toute pratique susceptible de menacer la stabilité ou la sécurité dans le monde.
ce qui peut semer la division et déclencher des guerres civiles. Depuis 2003, l'Irak a toujours souhaité avoir des relations de bon voisinage avec le Koweït, entre autres pays. Nous avons tout fait pour renforcer nos relations bilatérales dans le domaine politique, économique et social. Et nous sommes prêts à honorer nos engagements internationaux vis-à-vis du Koweït. Nous l'avons déjà fait d'ailleurs concernant la délimitation des frontières et les dédommagements. Nous travaillons également très activement au règlement du dossier relatif aux personnes portées disparues et des archives. Nous souhaitons avoir de bonnes relations avec tous les pays de la région, des relations qui devraient reposer sur l'intégration économique et sur des projets communs, notamment dans le domaine des transports. Excellences, mesdames et messieurs, le message qu'on voit l'Irak aujourd'hui est clair. Ce que nous voulons, ce n'est pas la compassion d'autres pays, mais de véritables partenariats. Nous souhaitons garantir l'unité de notre région plutôt que sa division. Le Moyen-Orient a connu suffisamment de guerres, de douleurs, de chagrins, de souffrances. Des possibilités ont été perdues au cours de notre histoire, mais il est temps de rattraper ce retard aujourd'hui et d'œuvrer à la paix, à la justice et à la coopération. L'Irak, en tout cas, est prêt à emprunter ce chemin et à appuyer ses efforts. Les peuples du monde entier, et surtout les peuples du Moyen-Orient, espèrent que cette organisation réalisera ses objectifs et se demandent, cette organisation se remettra-t-elle en question pour éviter la catastrophe? Allons-nous faire respecter le droit international et les principes de justice et d'humanité, ou allons-nous laisser la haine prévaloir, le chaos et l'injustice? Que la paix soit avec vous. Merci de votre attention. Je remercie le président de la République d'Irak.